Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. En compagnie de Steven et Diana, rien qu'en voyant les costumes, je pense que ça va rappeler pas mal de souvenirs à tout le monde. Steven, je vais vous demander de nous présenter un peu de quoi on va parler maintenant. De la série de 1984 de V, les Visiteurs. En fait, nous sommes une association créée en 2011, la Syrian Legion, fans costumés de la série en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir le pas, justement, de passer au costume et de montrer votre passion, hein, parce que c'est impressionnant. Hein. Le partage. Ouais. Le partage, les arrestations, on adore ça. On n'est pas trop sympa en fait. Non, pas du tout. Voilà, on va passer à vous, Diana, parce que vous êtes la méchante de l'histoire, le prenez pas mal, voilà. Mais vous êtes aussi, dans la vraie vie, on donnera votre vrai prénom, la costumière. Comment ça s'est passé, encore une fois? Parce que c'est impressionnant, les tenues, elles sont vraiment réalistes et ressemblent à celles du feuilleton. On a un modèle, après on regarde les photos aussi, Ouais. et selon les photos on fait le modèle, un patron, et après on réalise le costume. Ça met combien de temps à peu près à faire? Un peu plus d'une semaine. Ouais. Et alors, parlez-moi un peu il y a différents grades, des choses comme ça, comment ça se passe? Vous avez fait des recherches? Pareil sur internet par rapport Ouais. à la série. Ouais. Et c'était passionnant à faire? Toute la couture reste passionnante. Ouais, ouais. Je fais pas que ça en fait. Alors, dites-moi. Star Wars, on fait du DC, du Marvel. Steven, quand vous venez comme ça en public, qu'est-ce qui vous plaît? C'est de rencontrer des gens, c'est des nostalgiques, des jeunes? Comment ça se passe? C'est de jouer notre rôle en fait, hein, des vrais méchants, donc on ne sourit pas en principe. Là on a une nouvelle venue, c'est Lydia qui nous rejoint, le commandant de la sécurité. Alors Lydia, comment vous avez connu l'association et pourquoi vous êtes, encore une fois comme je dis, vous avez franchi le pas? En participant à des conventions. Et pourquoi le rôle de Lydia? Parce que je suis blonde. Et Voilà. il fallait une blonde, donc voilà. Qu'est-ce Ça qui s'est imposé. Alors je vais vous poser à chacun cette question. Qu'est-ce qui vous a plu dans la série télé à l'époque? En fait, à l'époque, je ne l'aimais pas. Donc quand j'étais gamine, la série là me faisait peur. Ouais. Et puis, c'est peut-être de la nostalgie. Maintenant, ça me plaît bien. Donc, dire ce qui me plaît précisément, c'est compliqué. Mais Ouais. j'aime bien, voilà. Et c'est peut-être le fait de braver ma peur, justement, qui fait que j'apprécie. Est-ce que vous impressionnez les enfants, par exemple, ou des choses En comme fait, ça c'est mon premier jour en Lydia. D'accord. Donc, j'étraîne. Ouais. Impressionner les enfants, je pense que c'est n'importe lequel de nous par rapport à ce que leur disent leurs parents ou grands-parents en racontant l'histoire des visiteurs. Donc comme on est des méchants, donc C'est ça plus leur sympa fait à jouer le peur. méchant aussi, hein, j'imagine quand même, Ça non? change. Ouais. Oui, ça change, Ouais. ça change. Diana, qu'est-ce que c'est aussi l'origine qui vous a fait... J'adorais la série petite moi. Ouais, Je regarde avec ma mère. Et justement le fait que ça fait peur, ça changeait un peu à l'époque. d'accord. Donc, moi j'adorais. Puis Diana, c'était tout. Voilà. Ah c'est ça. Hein. Steven, la même chose. Le caractère de Diana me plaisait énormément. Puis la série, je suis fan quoi. Voilà. Alors moi, je vais vous partager un souvenir, c'est que moi aussi, je regardais la série télé, et c'était toutes les semaines, je pense, on attendait, je me souviens, à l'époque, Absolument. c'était un événement. Hein, c'était C'était un grand événement. Et quand il y a eu la grande révélation, alors on va peut-être pas le dire, parce qu'il y a... Oui, des gens Quand on découvre, voilà. Est-ce que vous attendiez ce moment-là aussi ou Ah, pas? toujours, Ouais. toujours. J'étais à 20h30 sur France 2, chaque mardi soir. Voilà. Alors je vais être un petit peu plus sérieux. Je me souviens qu'à l'époque, on avait dit que c'était une allégorie de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on regarde l'histoire, je pense que vous serez d'accord avec le grand-père dont les origines sont juives, ça je m'en souviens, Oui. et qui voit son petit-fils qui part du côté... Alors, c'est un peu basé, on est habillé, vous voyez, on a brassard. C'est vrai que c'est un peu... Mais au début, Kenneth, quand il a voulu faire cette série, il voulait faire une série de la guerre 40, Voilà. mais qui change, donc avec des extraterrestres. C'est tout simplement ça. Voilà. Alors je vais poser une question sacrilège, ne m'en voulez pas. Le remake qu'il y a eu il y a quelques années, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas de quoi vous parlez. Ouais, c'est une catastrophe. Je m'en doutais un petit peu. On peut vous retrouver où? Sur Internet? Comment ça se Oui, passe? on a une page Facebook sur la Syrian Legion, on a un forum, Instagram, Twitter, enfin tout. Voilà. Et je me rends compte que c'est pas la dernière question. Je voudrais que vous nous présentiez un petit peu les quelques objets que vous avez amenés. Alors je sais pas Ouais. qui veut les présenter, allez-y. Après, Parce que au-delà de ça,
Ça s'appelle de la collection. Absolument. Alors on a les petits mannequins Hot Toy, donc avec le leader, Lydia, Diana. On a les bandes dessinées. Oui. On a les lunettes de la série, qui sont à vendre d'ailleurs. On a fait un DVD parce qu'on a fait un fan film. D'accord. Qui sont Alors, on va ici, le montrer et en ici. Blu-ray. Voilà. Ça veut dire que la passion, ça va jusqu'à créer de nouvelles histoires finalement, alors, non? Ah bah oui, parce que le film, on l'a créé en fait. Ouais. Mais avec nos uniformes, les effets spéciaux de l'époque, pour faire vraiment quelque chose qui ressemble. C'est quoi? C'est un plaisir de vous retrouver comme ça chaque fois? Je sais pas comment vous... Oui, oui. Ouais. oui. Ça nous manquait même. Ouais. On continue un petit peu alors, Oui. parce que c'est assez génial. Hein. Alors on a aussi des mugs, Ouais. des tours de cou, des drapeaux. Vraiment, on présente. Là, on n'a pas tout, hein, parce que si on avait tout, il aurait fallu 3 ou 4 tables. Mais vraiment, voilà, c'est la base. Et on va pas oublier le bébé, parce que je viens de m'en souvenir. Elisabeth, l'enfant stellaire. Voilà. Qu'est-ce que vous trouviez dans la série? Quand elle s'est arrêtée, vous avez été déçu parce qu'elle a été brusquement arrêtée? Bah, si je me 19 souviens. épisodes, oui. Disons qu'il était prévu qu'ils en tournent 24. Ils se sont arrêtés au 19e parce que les Américains n'étaient plus au rendez-vous. Ça m'a manqué. Ouais. Mais bon, après, Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes en liaison avec des clubs américains ou des choses comme ça? du monde entier. Alors, parlez-nous de ça aussi. Même Diana, allez, hein, n'hésitez pas, hein, parce que je trouve ça passionnant. Donc on est en relation avec les Italiens, les États-Unis. Oui, bah oui, et puis on y va d'ailleurs au mois de décembre. C'est des fans, c'est comme nous. Oui, même les acteurs et les actrices aussi. Oui, j'allais oublier. Ouais. On est reconnu comme la seule association française officielle reconnue par les acteurs et les réalisateurs de la série originale. Alors, encore une fois, je vais témoigner, je vous ai vu, vous mettiez l'ambiance hein, quand il y a des salons ou des choses comme ça. Oui, les arrestations. Ouais. Les gens nous la réclament en fait. Ils veulent être sur la passerelle, à genoux, les mains sur la tête. Si on veut rejoindre vos rangs, on va dire carrément, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tiens, tu donnes Le petit flyer. le petit flyer. Le petit flyer de pub, en Voilà. fait. Donc on fera apparaître. tout Voilà, ça. vous allez sur Contact, sur la Syrian Légion, il y a un formulaire de recrutement, il faut se présenter sur le forum, et puis après, on suit. Voilà. Et si on veut continuer comme ça l'aventure, vous proposez des animations, je sais pas, par internet, est-ce que quelqu'un fait une maquette d'un vaisseau? On Vous est en montrez train de les faire là en ce moment, Ouais, donc Pour ouais, les- vous arrêtez pour jamais, les mettre ça. sur le stand. Voilà. Donc, un vrai plaisir, venez tous ensemble, vous regroupez si vous voulez bien, c'est sublime. Bougez pas madame, ça va, il n'y a pas de souci. Et là, pour le coup, je vais vous demander vos vrais prénoms quand même pour vous rendre hommage. Donc Jessica. Jessica, Ah oui, bien sûr. votre prénom. Philippe, Sébastien. Véronique. Voilà. et je vous présente Sébastien, qui lui a réalisé pour la Syrian Légion un fan magazine, enfin un fanzine. Voilà, je te laisse en parler. À force de voir qu'il y a vraiment beaucoup de fan clubs à travers le monde, donc dans vraiment beaucoup de pays, on a voulu un petit peu fédérer tout le monde, déjà au travers de quiz internationaux qu'on a créés, donc sur V. Et j'ai créé un magazine totalement dédié à V, à l'univers de V, donc traduit en plusieurs langues. Et actuellement, on le distribue dans 14 pays dans le monde. Le pays le plus éloigné étant l'Australie. Vous faites des partages d'informations, de souvenirs de gens? Comment ça se passe? Des articles sur tel ou tel épisode? Alors, dans chaque magazine, on a une interview que je réalise auprès des acteurs ou du producteur de V. Ouais, Donc ça, c'est des interviews que nous faisons, hein, c'est pas des interviews qu'on récupère. d'accord. Et tout ce qui est dans le magazine, c'est vraiment à chaque fois des nouveautés. Donc ça va être à chaque fois soit un article sur une convention qu'on a réalisée peu de temps avant, D'accord. des interviews d'acteurs, des petits reportages sur des fans qu'on va découvrir aussi à travers le monde. On rend un hommage aussi à des associations étrangères, donc que ce soit les Américains, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, enfin tous nos homologues internationaux. Et donc, mais par contre, le magazine est vraiment consacré à l'univers de V. Voilà. Quand vous faites des interviews d'acteurs, de producteurs, qu'est-ce qu'ils gardent comme souvenir? C'était quelque chose qui a marqué leur carrière ou est-ce que voilà, c'était juste un boulot? Alors on a la chance, au travers de la série V, d'être vraiment fan d'une série où les acteurs sont encore présents. Mais quand je dis encore présents, ils sont vraiment encore très présents, donc auprès de leurs fans. Ils sont tous très honorés, y compris le producteur. Alors autant nous, on est honorés de pouvoir lui parler en personne, que lui est honoré d'avoir encore autant de fans quasiment 40 ans plus tard. L'actrice principale, Jeanne Badler, également, elle est toujours proche de ses fans. Enfin, tous les acteurs
encore de ce monde, parce qu'on en a perdu un petit peu, sont tous très honorés d'avoir autant de fans à travers le monde et d'avoir des associations. Alors nous, la Syrian Légion, on est souvent mis en avant parce qu'on est novateur sur pas mal de choses. Tous mes collègues de l'association, tous nos lézards, œuvrent pour ça. Et c'est pour ça qu'on est vraiment reconnu par tout ce qui est acteurs US à travers le travail qu'on fournit. Il y a également les Espagnols qui font pas mal de choses. Les Américains, bien sûr, où ils ont un peu l'avantage d'être sur place. Voilà. Mais sinon, voilà, nous, on est quand même, pour une fois, le pays un peu en avant par rapport aux autres. C'est une question que j'ai posée à vos amis tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette série télé ? Tout. Ouais. Tout. C'était très novateur d'un point de vue science-fiction. Même si les effets spéciaux étaient très modestes, c'était les premiers effets spéciaux sur pas mal de choses, que ce soit les lasers, que ce soit les trucages, que ce soit voilà, les vaisseaux, le côté envahisseur, le côté... C'était une grosse production télé à l'époque. Il me semble que c'était une des plus gros budgets pour le C'était la première grosse production au niveau des séries. Ouais. Voilà. Et il y avait aussi un message à travers cette série, parce que Kenneth Johnson, le producteur, voulait quand même faire un petit hommage à tous les résistants, quel que soit le conflit. C'est pour ça qu'il y a pas mal de connotations par rapport à la Seconde Guerre mondiale dans la série, que ce soit les uniformes, le logo, etc. C'est pas neutre. Et donc il y avait un message à travers de ça. Il y avait le côté invasion, le côté voilà, le terrien qui se fait un peu bousculer par les lézards. Donc voilà, c'était très... Et moi j'étais vraiment tout petit quand j'ai regardé la série à l'époque. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà, et ça sera ma dernière question, mais je pense que ça surprend les gens parce que on peut prendre des séries télé, on peut dire que c'est kitsch quand on ne connaît pas, mais finalement c'est un sujet sérieux et on se rend compte que ça touche beaucoup de monde, quoi, finalement. Ce que vous venez de raconter sur la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais il ne faut pas prendre ça comme que du divertissement. Alors quelque part, nous on s'est aperçu, mais je pense que tout le monde peut le dire, au travers des conventions, il y a énormément de gens qui se rappellent de V. Ouais. Alors pour X ou Y raison, mais c'est vrai que dès qu'ils voient le stand, les uniformes, la couleur, le logo, n'importe, le casque, enfin le côté, je fais peur, c'est vrai que quelque part ça leur fait un petit flashback, ils sont très contents de nous voir, parce que voilà, ça fait un petit retour en arrière, ils se disent, ah oui c'est vrai, la série V, ah oui les lézards, Diana, enfin bon, voilà, il y a des mots-clés comme ça qui réapparaissent, et c'est là qu'on s'aperçoit que nous on a été marqués par la série, mais finalement il y a beaucoup de monde qui a été marqué par la série, et pas qu'en France, parce qu'on s'aperçoit que voilà, en Espagne, au Mexique, les pays nordiques, voilà, même les Japonais s'y mettent également. Donc voilà, c'est vraiment mondial et ça perdure 40 ans plus tard. C'est une des rares séries quand même où on a un engouement de fans après autant de temps. Zebra 3, Zebra 3. Alert, action true. Alert, action true. I'll be back.